Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la régularisation des intérêts. En ce cas-ci, on va surtout voir les intérêts que l'entreprise paye sur ses emprunts, donc on peut dire aussi les intérêts débiteurs. Donc, je vais passer un petit peu vite sur ça. Étant donné que c'est une régularisation, on se rappelle une notion préalable à faire la régularisation d'intérêts, c'est se rappeler pourquoi on fait les régularisations. Puis pourquoi on fait les régularisations? Il faut comprendre le principe de comptabilité d'exercice. Donc, le principe de comptabilité d'exercice nous dit que la charge doit apparaître dans la période dans laquelle elle a participé à générer des revenus. Donc, si j'ai beaucoup de choses sont des charges, par exemple une charge de loyer, une charge d'électricité, toutes les charges de l'entreprise aident à générer des revenus. Sinon, souvent, on va éliminer les charges. Et il faut qu'elle apparaisse dans la même période que le revenu relié. Donc, par exemple, mon local que je loue, si je suis une coiffeuse, je loue un local pour couper les cheveux. Le coût du local, le coût que ça me coûte de le louer pour un mois, si je le loue au mois d'octobre, la charge doit apparaître en octobre parce que c'est dans octobre que j'ai coupé les cheveux et que les revenus de mes coupes de cheveux vont apparaître. Donc, ils apparaissent dans le même mois, les deux. Donc, ça, c'est un principe de base et les régularisations, elles sont faites pour corriger les états financiers quand la comptabilité d'exercice n'est pas respectée. Donc, il y a beaucoup de corrections qu'on peut faire en comptabilité, mais les régularisations sont une correction, mais précisément pour corriger pour la comptabilité d'exercice. Ce que ça fait, c'est que ça va déplacer, dans notre cas ici, c'est déplacer une charge, mais ça pourrait être déplacer un produit pour le mettre dans la période où cette charge-là aide à générer des revenus. Donc, on va déplacer une charge de période pour déplacer quelque chose. Si la charge, elle est ici, puis je veux la mettre là, je ne peux pas juste la mettre là parce que là, j'aurais deux charges. Donc, pour déplacer une charge, il y a deux choses qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai une charge ici. Il va falloir que je l'enlève d'ici. Donc, je l'enlève de où ce qu'elle est présentement. Et deux, je la mets à un autre endroit. Donc, les régularisations vont venir par groupe de deux. Enlever en quelque part, puis mettre au bon endroit. Donc, ce qu'il faut savoir des intérêts. Donc, les intérêts sont calculés quotidiennement, ce qui veut dire à chaque jour. Donc, les cartes Visa fonctionnent comme ça. Les intérêts sur les hypothèques, les intérêts sur la pente, tous les intérêts, sont calculés à tous les jours. Donc, même si on ne les rembourse pas à tous les jours, plus de jours il y a entre le jour d'emprunt et le jour que je rembourse, à chaque jour, les intérêts. Donc, on va faire ici une régularisation des intérêts, donc une correction de la charge d'intérêt pour la mettre dans la bonne période, pour la mettre dans la période où vraiment les intérêts, les jours d'intérêt ont été calculés. Donc, on y va avec notre énoncé. On emprunte 100 $ le 27 octobre et on va rembourser le 3 novembre le 100 $ plus les intérêts d'$1. Donc, la première chose à faire, ici, on voit nos étapes, c'est les opérations de base au journal général. Donc là, on n'est même pas encore dans les régularisations. Donc, les opérations de base, le jour de l'emprunt, le compte en caisse a augmenté de 100 $ et le compte emprunt a augmenté de 100 $. Ensuite, lorsque le versement sur l'emprunt a été fait le 3 novembre, le compte emprunt a diminué de 100 $, on a tout remboursé. Il y a eu des intérêts de 7 $. Donc, comment on est arrivé à 7 $? On a calculé le nombre de jours entre le 27 octobre et le 3 novembre. Donc, si on le compte, on a le 27, 28, 29, 30, 31. Ah, j'aurais pu le faire ici. On va le faire ici. 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 novembre. Donc, on a combien de jours? Il y a le premier jour, ici, on ne calcule pas d'intérêt. Donc, il y a un des intérêts le 28, 29, 30, 31. On est à 4 jours ici. Et puis,
1, 2, 3, donc 3 jours ici. Donc, en tout, il y a 7 jours d'intérêt. Donc, la charge d'intérêt quand on rembourse notre emprunt est de 7 $. Et on rembourse le passif au complet plus les intérêts. Donc, l'encaisse diminue de 107 $. Donc, ça ici, les deux écritures qu'on vient de faire ici dans notre journal général, ce sont des opérations de base qui ne comprennent aucune régularisation ici. Ensuite, si on fait notre réflexion, est-ce que dans notre réflexion, ça va être ici là, notre deuxième étape de réflexion, on va se dire, la charge d'intérêt, si je ne fais pas de régule, elle va se mettre comment dans mes états financiers? Et est-ce que c'est ce que je veux? Donc, on va aller mettre les écritures de base qu'on a faites à l'étape 1 dans nos états financiers. Donc, on va aller mettre ici, le compte en caisse n'est pas important là, pour les régularisations, donc on n'ira pas le mettre, ni emprunt. Ce qui est important, c'est vraiment le compte de charge d'intérêt. Donc, le compte de charge d'intérêt a augmenté de 7 $ le 3 novembre. Donc, dans mon compte intérêt, dans mon état des résultats, toute la charge a été mise au mois de novembre. Le 7 $ a été mis dans l'état des résultats de novembre. Maintenant, je dois me demander, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux 7 $ d'intérêt au mois de novembre? Quand on a calculé ici les jours d'intérêt, on a vu qu'il y avait 4 jours qui étaient en octobre et 3 jours en novembre. La raison pourquoi le 7 jours au total s'est mis en novembre, c'est parce que par défaut, par nos écritures de base, les intérêts vont se mettre au jour où on paye. Ça fait souvent ça en comptabilité. Le jour où on paye, c'est là que la charge se met. Mais est-ce vraiment ce qu'on veut? Bien, on ne veut pas que la charge apparaisse le jour où on la paye. On veut que la charge apparaisse le jour où elle nous aide à générer des revenus, selon la comptabilité d'exercice. Donc, à quel jour j'ai pu utiliser cet argent-là? Bien, cet argent-là, j'ai pu l'utiliser le 28, 29, 30, 31 et aussi en novembre. Donc, ce que je voudrais, c'est que la charge de 7 soit placée. Ici, on va aller à ce que je veux. Les intérêts, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait 4 jours, 4 $ d'intérêt au mois d'octobre et qu'il y ait 3 $ d'intérêt au mois de novembre parce que c'est comme ça. Ils sont calculés quotidiennement, les intérêts, puis c'est comme ça que c'est les jours respectifs pour lesquels sont calculés les intérêts. Donc, sans régularisation, j'ai 7 en novembre, mais moi, ce que je veux, c'est 4 en octobre puis 3 en novembre. Donc, je vais aller faire une régularisation. Comment je vais faire pour passer? En octobre, j'ai 0. Je veux 4. Donc, il va falloir que j'ajoute 4 $ d'intérêt au mois d'octobre. En novembre, j'ai 7, mais je veux 3. Donc, il va falloir que j'enlève 4 jours d'intérêt en novembre. Ce 4 jours-là, c'est ces jours-là. C'est les jours du mois précédent qui sont problématiques parce que les jours de novembre, c'est des jours dont l'intérêt est calculé en novembre, mais qui ont été payés en novembre. Donc, eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont payés et calculés le même mois. Mais les jours d'octobre, c'est eux qui ont une problématique parce qu'ils sont pour octobre, mais ils sont payés en novembre. Donc, ils sont calculés, payés dans des mois différents. Donc, c'est ça qui fait un problème différent. Donc, on va faire une régularisation ici pour ces montants-là. Puis, ma régularisation comprend toujours un compte de mon état des résultats. Donc, ici, c'est le compte intérêt. Et un compte de bilan. Mon compte de bilan peut être intérêt à payer. Donc, j'ai une charge, ici, une charge d'intérêt que, rendue à la fin du mois, elle n'est pas payée. Mais dans ce cas-ci, c'est ça. J'ai une charge d'intérêt que je vais payer juste le 3 novembre. Donc, j'ai des intérêts à payer. C'est notre cas ici. Sinon, ça pourrait être intérêt à recevoir. Mais là, ici, c'est pas le cas. Intérêt à recevoir, ça serait un actif. Donc, ici, ma régularisation va être un compte de charge à l'état des résultats et un compte de bilan qui va être intérêt à payer. Le compte intérêt à payer, si on ne fait pas de régularisation, il est à 0. On peut prendre comme une hypothèse qui est à 0. Qu'est-ce que je veux? Combien est-ce que j'ai d'intérêt à payer
à la fin octobre. Mais à la fin octobre, ici, là, quand je vais vouloir faire mon état financier à la fin octobre, j'ai 4 jours d'intérêt qui n'ont pas encore été payés. Donc, ma dette d'intérêt à la fin octobre est de 4 $. Donc, il va falloir que je fasse une régularisation pour augmenter le compte intérêt à payer en octobre de 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en novembre? En novembre, avant de faire ma régularisation de novembre, il va être à 4 parce que c'est un compte de bilan. Le solde du mois précédent revient au début du mois suivant. Donc, si je ne fais pas de régularisation en novembre, je vais avoir 4 $ d'intérêt à payer. Rendu à la fin, ici, novembre, est-ce que j'ai encore des intérêts à payer sur cet emprunt? Non, j'ai tout payé le 3 novembre, donc je voudrais que ça soit 0. Donc, comment est-ce que je fais pour passer de 4 à 0? Ma régularisation, ça va être de diminuer le compte intérêt à payer de 4 au mois de novembre. Donc, ici, j'ai fini ma réflexion, donc j'ai fini l'étape 2 qui me dit quel compte que je devrais utiliser dans mes régularisations, le compte intérêt et le compte intérêt à payer, et que j'ai une régularisation à faire en octobre et une en novembre. Maintenant, la réflexion est terminée, je m'en vais faire les écritures au journal général, faire mon écriture de régularisation. Donc, je vais aller la faire ici. On va la faire ici au 31 octobre. Le compte intérêt, je l'augmente de 4, donc le compte intérêt. C'est un compte de charge. Je l'augmente. Une charge qui augmente, c'est au débit. Donc, mon 4, je vais le mettre au débit. Aussi, en octobre, le compte intérêt à payer. Donc, intérêt à payer. Qui est un compte de passif. J'ai plus ici, donc je l'augmente. Un passif qui augmente ses créditeurs et j'ai mon chiffre 4. Donc, je ne réfléchis pas quand je suis au journal général. Ma réflexion, elle est déjà faite. Je regarde mon étape 2. Ensuite, quelle autre régule? Au mois de novembre, le compte intérêt doit diminuer de 4. Donc, il faut que je mette une date de novembre. Étant donné qu'ici, c'est une écriture de renversement, c'est vraiment déplacer quelque chose d'un mois à l'autre puis du même montant. Hein. C'est plus 4 un mois, les moins 4. C'est les mêmes 4 jours. Les 4 jours qu'on met en octobre, on les enlève de novembre. Donc, je vais le faire au 1er novembre. Donc, le compte intérêt, je le diminue de 4. Donc, le compte intérêt, qui est un compte de charge, je vais le diminuer, charge qui diminue, crédit de 4. Et le compte intérêt à payer, au mois de novembre, je vais le diminuer de 4. Passif qui diminue, c'est au débit, 4. Donc, ça ici, c'était une régularisation et ça, c'est ma régularisation parce que quand on fait des régularisations, c'est de déplacer une charge. Donc, si on la déplace, il faut commencer par l'enlever d'un endroit et la remettre à l'autre. Donc, ça demande 2 étapes. Hein. Ici, on enlève la charge de novembre, 4 $, et on la met la charge en octobre, au 31 octobre. Donc, on a fini l'étape 3, qui est l'écriture au journal général de notre régularisation. Maintenant, l'étape 4, c'est faire les états financiers avec le journal général. Donc, on va prendre toutes nos écritures qu'on a faites et on va les mettre au journal général à l'étape 4. Donc, ça ressemble un petit peu à l'étape 2, mais là, c'est plus dans la validation, être sûr que l'étape 5, on va valider que l'étape 2 et l'étape 4, ils nous donnent la même chose. Donc, on va commencer ici à faire notre étape 4. On prend tout notre journal général, puis on va l'écrire ici dans l'état financier. On va juste prendre nos 2 comptes pertinents, le compte intérêt puis le compte intérêt à payer. Donc, le compte intérêt, je ne l'utilise pas dans mon écriture du 27 octobre. Je l'utilise dans mon écriture du 3 novembre. Intérêt, on met 7. Donc, 7 $ en novembre dans le compte intérêt. On continue. Le compte intérêt, j'augmente de 4 en octobre. Donc, je mets 4 ici. Puis, le compte intérêt en novembre, mais il diminue de 4. Donc, dans ma colonne novembre, il fait moins 4. Donc, en novembre, j'ai mis 7
Puis après ça, j'ai enlevé 4, donc il va tomber à 3. Maintenant, je vais faire mon compte intérêt à payer. Intérêt à payer, je repars de toutes mes écritures. Il n'est pas utilisé dans la première ni dans la deuxième. C'est vraiment un compte de régularisation intérêt à payer. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas dans les deux premiers. Maintenant, intérêt à payer, il augmente de 4 en octobre. Donc, on va mettre 4 en octobre. Il n'y a rien d'autre en octobre. Donc, novembre, il va commencer avec 4 parce qu'il commence avec le solde précédent. Et ensuite, en novembre, il diminue de 4. Donc, il diminue de 4. Donc, en novembre, il commence avec 4 le solde d'octobre. Il enlève 4, donc il va tomber à 0. Maintenant, j'ai fini mon étape 4 de faire les états financiers avec le journal général. Maintenant, l'étape 5, ici, c'est de valider que dans mon étape 2, la ligne « ce que je veux » est égale à mon étape 4. Donc, dans mon étape 2, ici, j'avais fait ma réflexion, puis je voulais que mon compte, ce que je veux ici, mon compte intérêt soit égal à 4 à fin octobre. Et ce que j'ai vraiment fait dans mes écritures, ça me donne 4. C'est super, c'est pareil, c'est bien. Je voulais que mon compte intérêt en novembre soit égal à 3. Ce que j'ai fait est bien égal à 3. C'est super. Donc, quand c'est égal, c'est parfait. Ce que je voulais, c'est bien ce qui est arrivé. Le compte intérêt à payer, je voulais qu'il soit égal à 4. Il est à 4. C'est bon. Je voulais qu'il soit égal à 0 à fin novembre. Il est bien égal à 0. Donc, c'est bien. Donc, j'ai bien validé que ce que je voulais, c'est ce qui est arrivé quand j'ai mis toutes les écritures de mon journal général dans mes états financiers. Donc, si on fait une conclusion à tout ça, c'est que les intérêts sont calculés quotidiennement pour chaque jour et la charge doit apparaître dans le jour où il est calculé. Ça, c'est ce qu'on veut. La charge doit apparaître dans le jour où il est calculé. Mais ce qui est automatiquement fait si on ne fait pas de régularisation, c'est que toute la charge va apparaître, le montant complet va apparaître quand on rembourse. Donc, si on ne fait rien, il va avoir toute la charge le jour où on rembourse les intérêts. Donc, les régularisations sont là pour venir déplacer une certaine partie de la charge. Donc, la charge du mois précédent ou de la période précédente, on veut l'enlever de où elle a été payée, puis la mettre dans le mois où elle a été calculée. Donc, c'est le but de notre régularisation des intérêts. Ajouter dans le mois, dans la période précédente où c'est calculé, puis l'enlever, les jours problèmes, enlever les jours problèmes de la période où ça a été payé. Donc, merci. Bonne journée. Ils sont calculés. Donc, on va y aller avec un exemple pour mieux comprendre. Quand j'emprunte, donc quand mon entreprise, dans l'exemple ici, emprunte 100 $ à la banque. Donc, le compte en caisse de l'entreprise va augmenter de 100 $. Donc, dans son actif, le compte en caisse ici va augmenter de 100 $. J'ai une date d'octobre, le 10 octobre. Donc, il y a 100 $ qui rentrent dans le compte de banque en octobre. Et pourquoi il y a 100 $ qui rentrent? C'est pas parce que j'ai fait une vente, c'est parce que j'ai fait un emprunt. Donc, il faut indiquer l'emprunt dans les passifs. Donc, dans les passifs, on va dire l'entreprise a un emprunt de 100 $. Donc là, j'ai fait cette ligne-là et cette ligne-là dans mes états financiers. Dans cet exemple-ci, notre emprunt était le 10 octobre. On rembourse l'emprunt le 17 octobre. Et comme tout emprunt, il y a des intérêts. Donc, quand on va rembourser l'emprunt, on rembourse ici l'emprunt au complet, le montant de 100 $. Donc, on va enlever l'emprunt dans les états financiers parce qu'il est remboursé. Donc, ici, dans le passif, on diminue de 100 $. Donc, on va faire moins 100. Donc, mon passif va tomber à 0. Donc, j'ai enlevé mon emprunt de mes états financiers. Il y a des intérêts. Dans cet exemple-ci, on va prendre des intérêts d'1 $ par jour. Donc, j'ai emprunté le 10 octobre, je rembourse le 17. Donc, ça fait 7 jours fois 1 $ par jour. Donc, on va rembourser 7 $ d'intérêt. Donc, les intérêts que je rembourse, c'est en plus du 100 $. Donc, les intérêts, c'est une charge. Donc, ça va se mettre dans mon état des résultats. Une charge de 7 $ d'intérêt qui m'a permis
d'acheter quelque chose pour mes ventes ou pour par exemple, si c'est un intérêt, si c'est une hypothèque, ça m'a permis d'avoir un bâtiment pour réaliser mes ventes. Si c'est un intérêt sur un auto, ça m'a permis d'acheter l'auto, puis l'auto m'a aidé à réaliser mes ventes. Donc, c'est une charge qui m'aide à réaliser des ventes, des produits. Donc, on va aller mettre la charge de 7 $. Oh, ici. Et pour le moment, la charge, elle apparaît dans mon écriture. L'écriture, elle dit 17 octobre. Donc, ma charge, elle apparaît au 17 octobre. Le 17 octobre, c'est dans le mois d'octobre. Donc, la charge de 7 octobre va aller en octobre. Et donc, je rembourse 100 $ parce que j'avais emprunté 100, plus 7 $ d'intérêt. Donc, l'argent qui sort de mon compte de banque, c'est 107. Donc, en octobre aussi, mon compte de banque va diminuer de 107. S'il n'y avait rien d'autre dedans que le 100 $ que j'ai mis puis le 107 que je rembourse, après ces deux opérations-là, il serait égal à moins 7 $ au mois d'octobre. Je vais mettre ici au mois d'octobre. Parce que dans le bilan, on voit le total. Donc, dans mon journal général, c'est le détail. Il y a eu 100 $ plus 100. Ensuite, moins 107. Donc, au bilan, on va avoir le solde de moins 7 $. Donc, ça ici, c'est 7 $ d'intérêt-là qui apparaissent dans mon état des résultats d'octobre. Ce sont des intérêts pour quelle date? Ce sont des intérêts pour le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 octobre. Donc, c'est 7 $ pour des intérêts d'octobre et ils apparaissent dans le mois d'octobre, donc il n'y en a pas de problème. Hein, donc, les intérêts, la charge d'intérêt apparaît dans le bon mois, dans le mois où ils ont été encourus. C'est des intérêts entre le 10 et le 17 octobre. Donc, c'est des jours d'octobre, puis apparaissent en octobre. On va aller voir ici.